Bonsoir Isabelle Layer. Bonsoir. On commence par le spectacle d'un humoriste qui porte bien son nom. Voilà, Pierre-Emmanuel Barré, bien joué, oui, tout à fait. Vous le connaissez sans doute, vous l'écoutez peut-être sur France Inter, vous l'avez vu sur France 2 avec Frédéric Lopez. Alors lui, c'est clair, ces têtes de Turc, ce sont les puissants. Alors l'artiste qui s'est déclaré végétarien n'hésite pourtant pas à mordre à pleines dents, mais alors des dents bien acérées, hein, sur tout ce qui est politique, gouvernement, multinational, système, voilà. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, si vous cherchez un spectacle bienveillant, familial, tout mignon, jamais vulgaire, eh ben, allez voir Kev Adams, vous n'avez rien à faire dans ma salle. Au moins, c'est clair. Alors, on ne va pas s'inquiéter pour lui, ses salles sont pleines. D'ailleurs, il rajoute une date, le 23 mai, au Grand Rex. Il faut savoir que cette date les bénéfices iront à l'association L'Auberge des Migrants. C'est un joli geste à saluer. Donc voilà, Pierre-Emmanuel Barré, nouveau spectacle, extrait. Vous aussi, vous vous sentez con parce que tout le monde parle du Brexit et que vous avez rien compris? Putain, c'est énervant, hein. Moi, j'essaye, je lis la presse, je lis le journal, mais j'ai l'impression que le Parisien, c'est devenu Science et Vie. J'ai là, le scénario d'un no deal se confirme. Le speaker de la Chambre des communes envisage d'amender. L'Angleterre examine une sortie à la norvégienne. Putain, c'est où l'horoscope, quoi? Qu'est-ce que ça a changé, l'Europe, sans les Britanniques? Ça n'a rien changé du tout. Les mecs, ils ont pas la même monnaie que nous, ils roulent pas du même côté que nous, ils ont même pas la même gueule que nous. Au début, l'Angleterre, c'était même pas une île, c'était raccroché à la France, comme la Bretagne, mais au bout d'un moment, c'était tellement nul, les Français, ils ont creusé comme ça autour, ils ont poussé l'Angleterre au large. Salut les rouquins! Un humour décapant, c'est le moins qu'on puisse dire, Isabelle. Ça m'amuse bien, je l'ai vu. Allez, de la danse à présent avec le jeune ballet européen. Voilà, danser dans une compagnie, c'est le rêve de beaucoup de jeunes danseurs. Et bien ce rêve est devenu réalité pour 40 jeunes artistes de 18 à 25 ans à travers de la compagnie Le Jeune Ballet Européen. Et grâce à ce spectacle qui s'appelle Puzzle. Donc, ce sont des créations par des chorégraphes internationaux, 12 créations que ces jeunes interprètes vont réaliser sous vos yeux. Ça va de la danse classique au modern jazz, en passant par la danse contemporaine et même du hip-hop. Alors, c'est une super chance pour eux de travailler pour la première fois avec tous ces grands chorégraphes et puis d'expérimenter la vie de compagnie. Et puis, c'est une chance pour nous aussi, le public, parce que peut-être que parmi ces artistes, il y aura les stars de la danse et de la chorégraphie de demain. Donc voilà, le jeune ballet européen dans le spectacle Puzzle. Ça se passe au Théâtre du Gymnase à Paris. En voici quelques images. Allez, pour terminer, Isabelle, je l'ai en main, oui. Cette magnifique BD à dimension historique sur un grand personnage de la Révolution, Robespierre. Voilà, Maximilien de Robespierre, une des figures principales de la Révolution française. Bon, une figure controversée, certes, je vous l'accorde, hein, puisque c'est en grande partie lui qui a imposé le régime de la terreur et coupé des têtes. En veux-tu, en voilà. Malheureusement, mais Robespierre, contrairement à ce qu'on a appris à l'école, ce n'est pas qu'un terrible personnage. En tout cas, c'est ce que nous raconte cette BD en retraçant son histoire. On y apprend par exemple que Robespierre a pris position pour des causes démocratiques. Par exemple, il était pour le suffrage universel, il était contre la peine de mort et contre l'esclavage. Bon, ça n'en fait pas un ange pour autant, mais c'est quand même intéressant de se dire que le monde n'est pas aussi manichéen qu'on voudrait bien croire. C'est bien de nuancer, surtout en ces temps un petit peu particuliers. Donc Robespierre, la véritable histoire vraie, par Suissen et Bercovici, c'est aux éditions Dupuis. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire cette citation de Robespierre qui est en couverture de cette BD. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, à méditer.